Si on prend une prise de sang ou un test d'urine de à peu près tout le monde sur la planète, on va découvrir qu'on peut retrouver de 100 à 300 substances chimiques qui n'existaient pas il y a 50, 60 ans. Alors, ce sont des substances qui ont été créées par l'homme. On se rend compte de plus en plus que même à la naissance, les enfants peuvent avoir jusqu'à 300 substances chimiques dans le cordon ombilical. On ne travaille pas tous dans une usine. Hein? Comment ça se fait qu'on se retrouve avec des produits chimiques comme ça dans notre corps? Alors, on s'est posé la question, puis on s'est rendu compte que finalement, tous les produits d'usage courant qui nous entourent, que ce soit les meubles, que ce soit les vêtements, que ce soit les produits de soins corporels, contiennent ces produits chimiques-là. Alors, comme on les utilise pour en mettre sur notre peau, on en respire, on en avale, c'est pour ça qu'on retrouve ces substances-là autant dans notre sang que dans notre urine. Et puis, on a même été voir dans les contenus de sacs d'aspirateurs et on retrouvait sur les poussières de nos sacs d'aspirateurs les mêmes substances. Alors, on s'est dit, ça vient de nos maisons, ça vient de notre environnement intérieur. On a seulement à penser au phtalate. Le phtalate, c'est une substance qui est utilisée dans les plastiques pour les rendre souples. Alors, on serait porté à croire qu'on les retrouve seulement, par exemple, dans des sacs de plastique. Mais non, ils sont utilisés aussi pour fixer, par exemple, les parfums. Alors, dans les parfums, dans tous les produits parfumés, que ce soit les shampoings, les parfums, les crèmes pour le corps qui sont parfumés, on retrouve des phtalates, qui sont des produits plastifiants. Il y a un organisme qui s'appelle l'Organisation mondiale de la santé qui publie à tous les 10 ans un rapport sur les substances chimiques qui ont des effets sur le système endocrinien, ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. En 2002, dans son rapport, on parlait d'effets potentiels des perturbateurs endocriniens sur les maladies chroniques. En 2013, on parle plutôt d'évidence. On parle d'évidence entre la présence de ces substances chimiques-là qui ont un effet sur le système endocrinien et l'incidence de plus en plus grande, de façon presque exponentielle, de maladies chroniques. Quand on parle de maladies chroniques, on parle de quoi? On parle de diabète de type 2, on parle d'obésité, on parle de problèmes de thyroïde, on parle de problèmes de comportement, des problèmes cognitifs, on parle de cancer. Alors, il y a toutes ces maladies un peu contemporaines dont on entend beaucoup parler, qui sont en augmentation très, très grande et qui sont en augmentation de façon linéaire avec la présence de ces substances-là et l'apparition de ces substances-là.